Bruno, prénom, Gralpoix, âge 52. Nantes. Alors j'ai fait mes études donc à Nantes. J'ai fait aussi une école de commerce à Nantes et à la chambre de commerce. Et ensuite je suis parti aux États-Unis faire des études supérieures. J'ai eu mon master's MBA donc aux États-Unis à San Francisco. Alors, je suis cofondateur et principal, comme on dit en anglais, d'une entreprise de logiciels qui est basée à Seattle, où j'ai passé à peu près 20 ans de ma vie dans la haute technologie. Que deux qualités. Deux qualités et deux défauts. Je suis impatient, donc c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Ça dépend du contexte. Curieux, c'est une qualité ou un défaut ça? Une qualité. Bon, une qualité, ça dépend. Entrepreneur aussi c'est une qualité. J'aime beaucoup faire des choses un peu originales, nouvelles et innovantes. Il y en a, je crois, plusieurs. La plus essentielle, je pense que c'est une certaine tolérance du risque. Parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout avoir l'aptitude ou le désir de prendre des risques. Et je pense qu'il n'y a pas de... On ne peut pas l'éviter, ça, dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a plein d'autres qualités. Il faut être un certain niveau de dynamisme, de passion. Il y a énormément de qualités qui me viennent à l'esprit. Mais je pense que accepter le risque, si on n'a pas ça, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas idéal, quoi. Parce que sans risque, il n'y a jamais vraiment d'opportunité de défi. De défi, ouais. Elle s'est présentée, j'ai toujours eu beaucoup de passion et d'intérêt pour les États-Unis. Je crois que c'est venu avec ma famille, parce que j'ai voyagé quand j'étais enfant là-bas. Et puis, donc j'ai eu le désir toujours de m'aventurer un petit peu à l'étranger. Et ça s'est présenté avec, je dirais, après en fait mon service militaire que j'ai fait au ministère de la Défense. J'ai eu l'opportunité de continuer mes études à l'étranger et après avoir fini mon MBA à San Francisco, que j'avais fait avec l'aide d'une entreprise locale à l'époque, j'ai eu l'opportunité de commencer une carrière professionnelle aux États-Unis que j'ai commencé à Seattle parce que j'étais très intéressé par la technologie. Mon niveau d'anglais avant de partir était, je dirais, très moyen. Je parlais l'anglais qu'on apprend à l'école, quoi. C'était pas très conversational, comme on dit, mais j'avais des bases quand même, je dirais, essentielles. Et quand je suis parti aux États-Unis pour faire mes études, il a fallu que j'apprenne effectivement non seulement la langue, mais également le sujet que j'étudiais. Et d'ailleurs j'en parle dans mon livre Success Freak, à l'époque j'avais une chambre d'étudiants et j'avais sur mon mur une page blanche pour chaque lettre de l'alphabet. Et tous les soirs quand je rentrais chez moi, j'écrivais un mot anglais que je venais d'apprendre de manière à accélérer mon apprentissage de la langue, de manière à pouvoir non seulement la parler mais aussi la maîtriser de manière suffisante pour faire mes études. Alors, avoir peur, c'est quelque chose de très humain, donc c'est très naturel. La peur, c'est quelque chose qu'il faut accepter, parce qu'évidemment, il y a plein d'inconnus quand on part à l'étranger. Non seulement la maîtrise de la langue, parce qu'on se dit, comment je vais pouvoir me débrouiller dans la vie de tous les jours, etc. Et puis surtout, si on cherche une profession, de pouvoir s'exprimer de manière, je dirais, compétente. Mais le reste, je trouve que c'est une aventure humaine merveilleuse qui nécessite évidemment d'être un peu vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est ce qui fait nous des êtres humains. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut l'accepter et puis se lancer. Et on parlait tout à l'heure de l'entrepreneuriat. La vie, c'est un grand risque. Et souvent, le retour est proportionnel au risque qu'on prend. Oui, alors l'American Dream, c'est un concept évidemment très américain.
J'ai toujours eu le rêve de m'exporter donc à l'étranger, mais aussi de vivre le rêve américain. Et ce qui me plaît beaucoup sur la culture américaine, c'est son sens du risque, de l'entrepreneuriat, le sens de l'effort, qui est souvent apprécié et reconnu aux États-Unis. Et puis je pense une autre qualité qui me plaît beaucoup, c'est cette ouverture d'esprit et je dirais cette admiration du succès aux États-Unis. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de, c'est pas du tout un sentiment commun. Au contraire, ils sont admiratifs, ils sont curieux, ils veulent apprendre, ils veulent savoir. Et je trouve ça très sympa parce que ça permet d'avoir des conversations et de faire des rencontres avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de faire autrement. Ils sont très ouverts, ils sont même des fois très, de manière surprenante peut-être, très convivial, ce qui paraît aussi des fois un peu superficiel. Mais il faut comprendre que la culture américaine est basée vraiment sur le déplacement, le voyage, ce qui fait que les gens sont très mobiles et donc culturellement ils sont naturellement ouverts à découvrir d'autres gens parce qu'ils sont toujours en déplacement. Donc ça leur permet de faire des rencontres très sympathiques et puis de s'ouvrir vraiment au monde. Ils sont très individualistes. Le concept du selfie, etc., ce sont des concepts qui ont bien marché aux États-Unis parce que c'est une culture du moi, au lieu de nous. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut apprécier et comprendre pour les États-Unis parce que c'est leur façon d'être et de poursuivre leurs rêves personnels et ne pas s'attacher trop, je dirais peut-être aux commentaires ou aux préférences de leur environnement. Donc ils arrivent vraiment à être très indépendants. Et bon, il y a un côté négatif évidemment, donc là peut-être l'inconvénient par rapport à ça, c'est que comme ils sont très individualistes, des fois il manque, je trouve, un peu de culture communautaire. Ils se soucient peut-être pas suffisamment des autres. Ça se voit dans leur healthcare, au niveau de la santé. Si on vit aux États-Unis, j'ai toujours dit qu'il fallait être plutôt de bonne santé, de préférence. Autrement, c'est pas un bon environnement. Et surtout d'avoir un petit peu de ressources, parce que si on a peu de ressources aux États-Unis, c'est pas un endroit très agréable auquel on souhaite vivre. Le meilleur moyen de se préparer pour ça, c'est de s'entretenir avec des gens qui l'ont déjà fait. Ce sont de s'inspirer au moins, de savoir comment s'est passé le départ, comment s'est passé l'arrivée, comment la personne a géré ses études et son séjour pendant ce moment-là. Mais je pense qu'une autre chose qui est importante, c'est vraiment de s'assimiler à son environnement quand on arrive. Je crois que la culture française est une culture très forte. Et c'est un peu l'image de l'eau et du verre. C'est-à-dire que l'eau ne change pas sa matière, mais elle s'adapte à son environnement. Et je pense qu'il faut être un peu comme ça. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on change ses valeurs ou sa façon de penser, mais il faut pouvoir s'assimiler à son environnement de manière à avoir la meilleure expérience possible. Donc c'est laisser un peu ses a priori, peut-être ses preconceived notions, comme on dit en anglais, et être ouvert d'esprit quand on arrive à l'étranger. Je me serais peut-être mis à l'entrepreneuriat plus rapidement dans ma carrière. J'ai attendu un petit peu de temps. Il y a des gens qui commencent très tôt. Alors commencer trop tôt, ça peut être problématique pour plein de gens. Mais j'aurais préféré le commencer plus tôt. Je dirais entre 5 et peut-être 5-10 ans, plutôt que je l'ai fait. De manière à pouvoir vraiment bénéficier d'un train de vie qui me permet d'être beaucoup plus flexible et d'être non seulement des fois le patron de mon temps et de mon agenda et de ma façon dont je l'utilise de manière plus rapide. Ça, c'est une question dure. Oh là là. Alors, ça, c'est le grand fléau du voyageur. C'est-à-dire que dès qu'on voyage, on commence à découvrir des choses qu'on aime et qu'on ne retrouvera jamais, à moins de retourner à cet endroit.
Donc en fait, on gagne beaucoup, mais on perd beaucoup également. Et on n'est vraiment jamais satisfait parce que l'endroit dans lequel vous décidez de vivre, il y aura toujours des lacunes, il y aura toujours des manques que vous avez découverts, que vous n'aviez pas évidemment sans la connaissance. Donc ça, c'est un des gros, ça c'est le souci du voyageur. J'aime les deux pour des raisons différentes. La France, c'est mon origine, c'est ma culture, c'est beaucoup de choses. L'Amérique, c'est là où je vis. J'ai les deux nationalités, donc je suis franco-américain. Donc mon cœur est partagé. Seattle est une ville un peu plus grande que Nantes évidemment, donc il y a un petit peu plus de choses à faire. Et puis l'avantage de Seattle, c'est d'avoir donc évidemment l'océan, les lacs, les montagnes, les forêts, tout à proximité. Donc on peut faire du ski à une demi-heure, on peut faire du kayak dans le lac, on peut faire d'excursions et des promenades en montagne ou en forêt. On peut faire du voilier et passer sur le Pacifique. Énormément de choses qui sont juste là, disponibles. Nantes, en revanche, a tellement un patrimoine culturel sympathique, à plein de niveaux, avec, je dirais, uniquement culturel, mais aussi gastronomique. Il y a tellement d'expériences qu'on peut avoir à Nantes qu'on n'aurait pas à Seattle. Et puis en plus, on est près de la Baule, il y a énormément d'endroits sympathiques. Donc, moi, j'adore venir à Nantes et y passer du temps. Mais comme vous voyez, j'aime encore une fois, mon cœur balance entre les deux parce que ils ont des intérêts ou des acquis un peu différents. Ah bah moi je fais les deux. Je dirais work hard and play hard. Donc je fais les deux. Je travaille dur, ça c'est ma day life, et je m'amuse beaucoup, ça c'est ma night life. En plus j'habite Vegas, donc vous imaginez. Bon. Ah, c'est pas beau ça. Perrier avec un verre Perrier. Moi, C'est top, là c'est bien. C'est la classe. Hein. Tu préfères. Tu préfères, ok. Et du coup, la première, On dirait c'était. Tinder, ça fait swipe left or right. On voyait pas nos cheveux derrière, il avait tous les cheveux rose fluo derrière. Mais il ne savait pas. Et c'était quelqu'un d'un peu nerveux, donc je lui ai dit, je vais pas lui dire. On va aller au Japon, puis je lui dirai après. Parce que si je lui dis maintenant, on va rater notre avion, puis il va pas vouloir se présenter au Japon. Alors on arrive au Japon, voilà. Donc bon, c'était un deal sympathique, mais il m'a jamais pardonné.